Quand peut-on, pour un sous-espace vectoriel grand F d'un R espace vectoriel E muni d'un produit scalaire, parler de projection orthogonale sur grand F? La projection orthogonale sur grand F étant la projection sur grand F parallèlement à son orthogonale, on pourra parler de projection orthogonale sur grand F quand F et son orthogonale sont supplémentaires dans E, ce qui n'est pas toujours le cas. Par contre, on montre facilement que F et son orthogonale sont toujours en somme directe. Aussi, F et son orthogonale seront supplémentaires dans E si et seulement si, pour chaque vecteur x de E, on peut trouver un vecteur xf dans grand F tel que x moins xf soit orthogonal à grand F. Et on a alors ici le projeté orthogonal de x sur grand F. Aussi, F et son orthogonale sont supplémentaires dans E si et seulement si, pour chaque vecteur x de E, on peut trouver un vecteur xf dans grand F tel que x moins xf soit orthogonal à grand F. Et lorsque tel est le cas, on peut alors caractériser le projeté orthogonal de x sur grand F comme étant l'unique vecteur xf de grand F pour lequel x moins xf est orthogonal à grand F. Maintenant, si vous avez un supplémentaire grand G de grand F qui est orthogonal à grand F, à savoir que tout vecteur de grand G est orthogonal à tout vecteur de grand F, alors grand G sera l'orthogonale de grand F et on aura donc F et son orthogonale qui seront supplémentaires dans E. En effet, si G et F sont orthogonaux, on a tout de suite que G est inclus dans l'orthogonale de grand F. Montrons maintenant l'inclusion réciproque quand en plus G et F sont supplémentaires dans E. Prenons alors un vecteur x orthogonal à grand F et montrons qu'il appartient à grand G. X peut se décomposer ainsi en la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G, mais comme X est orthogonal à F, le produit scalaire XXF est nul. Or, si on effectue le produit scalaire de ce vecteur-là avec XF, on obtient la norme au carré de XF, vu que XF et XG sont orthogonaux. On obtient donc que si X est orthogonal à F, la norme au carré de XF est nulle, c'est-à-dire XF est nul, et donc X égale XG est un vecteur de G. Aussi, si vous avez un supplémentaire grand G de grand F qui est orthogonal à grand F, vous pourrez dire que grand G est l'orthogonale de grand F et vous aurez donc F et son orthogonale supplémentaires dans E. Quand F et son orthogonale sont supplémentaires dans E, on pourra parler de la projection orthogonale sur grand F. Mais on pourra également parler de la projection orthogonale sur l'orthogonale de grand F. En effet, quand F et son orthogonale sont supplémentaires dans E, on a alors que l'orthogonale de grand F est grand F, ce qui n'est pas le cas en général. En général, on a uniquement cette inclusion-là qui est évidente. Et montrons maintenant l'inclusion réciproque quand F et son orthogonale sont supplémentaires dans E. Quand on considère alors un vecteur x de ce sous-espace vectoriel-là, on peut le décomposer en la somme d'un vecteur de f et de son orthogonale. Mais vu que x est orthogonal à l'orthogonale de grand F, le produit scalaire de x avec ce vecteur-là est nul. Mais quand on effectue le produit scalaire de ce vecteur-là avec celui-là, on obtient uniquement finalement la norme au carré de ce vecteur-là qui est donc nul, ce qui montre que x égale xf appartient à grand F. Aussi, quand f et son orthogonale sont supplémentaires dans E, il en est de même pour l'orthogonale de grand F et son orthogonale. Et on peut donc également alors parler de la projection orthogonale sur l'orthogonale de grand F. Et on a alors ces relations-là entre la projection orthogonale sur grand F et la projection orthogonale sur l'orthogonale de grand F. Et il arrive parfois que quand on s'intéresse à la projection orthogonale sur grand F,
on est intérêt à regarder plutôt la projection orthogonale sur l'orthogonale de grand F, vu le lien entre ces deux projections orthogonales.